Quelque part dans votre corps, en ce moment même, circule un code qui a intrigué les scientifiques pendant des décennies. Ce n'est pas une maladie, ni un défaut. Un groupe sanguin si rare, si géographiquement étrange, et si coûteux sur le plan biologique que, selon toutes les règles de l'évolution, il aurait dû disparaître de la population humaine il y a des milliers d'années. Il ne l'a pas fait. Environ 15% des personnes vivantes aujourd'hui portent du sang RH négatif. C'est près d'1 milliard de personnes qui se déplacent avec un trait génétique qui rend la grossesse dangereuse, complique les transfusions sanguines et se regroupe dans des schémas à travers le globe qui ne correspondent à aucun modèle de migration connu. Les scientifiques l'ont qualifié d'anomalie. Les généticiens l'ont qualifié de paradoxe. Et pendant des décennies, la réponse honnête à la question de son origine était simplement « Nous ne savons pas », jusqu'à maintenant. Les avancées récentes dans l'analyse de l'ADN ancien ont permis aux chercheurs de retracer cette lignée sanguine avec une précision qui était impossible même il y a 10 ans. Ce qu'ils ont découvert ne correspond pas aux théories extraterrestres. Cela ne correspond pas à la mythologie. Cela correspond à quelque chose de bien plus extraordinaire. L'histoire de véritables êtres humains accrochés à la survie au bord d'une ère glaciaire, portant une mutation qui leur a coûté cher et les a protégés de manière que nous commençons à peine à comprendre. C'est de là que provient réellement le sang RH négatif. Et s'il coule dans vos veines. En 1940, 2 chercheurs travaillant à New York ont fait une découverte qui allait changer à jamais la façon dont la médecine comprenait le sang humain. Karl Landsteiner et Alexander Wiener menaient des expériences en utilisant des singes macaques rhésus, injectant leur sang dans des lapins et observant la réponse immunitaire. Lorsqu'ils ont introduit les anticorps résultant dans des échantillons de sang humain, quelque chose d'inattendu s'est produit. La plupart des échantillons ont réagi normalement, mais un petit pourcentage n'a montré aucune réaction. La protéine que les anticorps ciblaient n'était tout simplement pas là. Ils l'ont appelé le facteur rhésus. Les personnes qui portaient l'étaient RH positifs. Les personnes qui ne l'avaient pas étaient RH négatifs. Ce n'était pas une maladie. Ce n'était pas une défaillance. C'était une absence. Une suppression héréditaire propre d'une seule protéine à la surface des globules rouges. Et cela a divisé l'ensemble de l'espèce humaine en 2 catégories biologiques distinctes du jour au lendemain. Les conséquences médicales ont été immédiates et dévastatrices. Lorsqu'une mère RH négative porte un bébé RH positif, son système immunitaire peut identifier le sang de l'enfant comme étranger et mobiliser des défenses contre lui. La maladie hémolytique du nouveau-né a causé des morti-naissances, des lésions cérébrales et des décès infantiles à une échelle qui était restée totalement inexpliquée pendant des générations. Avant le développement du traitement par immunoglobuline Rogam en 1968, des dizaines de milliers de nouveau-nés mouraient chaque année d'un conflit inscrit dans le sang de leur mère, une protéine manquante, une suppression silencieuse, et un nombre de morts qui avait enfin un nom. À l'extrémité ouest de l'Europe, coincée entre les montagnes du nord de l'Espagne et le sud-ouest de la France, vit une population qui a défié toutes les tentatives de catégorisation historique claire. Les Basques parlent l'euskara, une langue sans parents connue nulle part sur Terre, non reliée au latin, aux langues celtiques, ni à aucune racine indo-européenne. Les linguistes l'appellent une langue isolée. Les généticiens ont un autre mot pour ce qu'ils ont trouvé dans le sang basque. Impossible. Alors que la moyenne mondiale pour le sang RH- se situe autour de 15%, la population basque le porte à des taux de 35% ou plus. Aucune autre population sur Terre n'approche cela. Pendant des décennies, cela a été noté, interrogé et classé comme une curiosité régionale intéressante. L'analyse de l'ADN ancien a depuis révélé que ce n'était rien de tel qu'une curiosité. Des recherches menées par des généticiens, dont David Reich de Harvard, ont montré que l'ADN basque remonte de manière continue à l'Europe de l'ère glaciaire, faisant d'eux parmi les populations les plus anciennes et ininterrompues du continent. Lorsque des populations agricoles ont envahi l'Europe en provenance du Moyen-Orient il y a environ 7000 ans, remodelant le paysage génétique du continent presque partout où elles touchaient en faux, les Basques n'ont presque rien absorbé. Ils sont restés ce qu'ils avaient toujours été. Des descendants directs de chasseurs-cueilleurs de l'ère glaciaire qui se sont abrités dans des refuges ibériques pendant que les glaciers enfouissaient le reste du continent. La confirmation est arrivée figée dans un glacier. Lorsque les chercheurs ont séquencé l'ADN d'Otzi, l'homme des glaces,
Une momie vieille de 5300 ans récupérée dans les Alpes en 1991, ils ont trouvé des échos génétiques des anciennes populations européennes dont descendent les Basques, une population vivante portant la signature génétique de l'Europe avant l'agriculture, avant les villes, avant presque tout ce que nous appelons la civilisation. Lorsque les généticiens ont cartographié le sang RH négatif à travers la planète entière, ils s'attendaient à trouver un schéma cohérent avec les routes de migration humaines connues. Ce qu'ils ont trouvé à la place est quelque chose qui a silencieusement perturbé la génétique des populations pendant des années. La distribution n'a aucun sens. En Europe occidentale, les fréquences RH négatives varient entre 15 et 30%, atteignant des pics dramatiques en Irlande, en Écosse et au Pays Basque. En Afrique du Nord, les populations berbères le portent à des taux compris entre 10 et 20%. Certaines communautés juives et arabes en Asie occidentale atteignent 25%, puis la carte change complètement. Traversez les montagnes de l'Oural en direction de l'Est et les chiffres s'effondrent. En Chine et au Japon, le sang RH négatif tombe en dessous de 1%. En Afrique subsaharienne, il disparaît pratiquement, tombant sous 0,3%. Puis viennent les anomalies qu'aucun récit propre ne peut absorber. Parmi les tribus Blackfoot et Blood d'Amérique du Nord, les fréquences RH négatives remontent à près de 10%. Ce sont des populations dont les ancêtres, selon le modèle de migration standard, ont traversé les Amériques en provenance de l'Asie du Nord-Est, précisément la région où le sang RH négatif est presque inexistant. La génétique du voyage contredit la génétique de la destination. Certains chercheurs pointent maintenant vers une explication différente. Les points chauds suivent les côtes. Des Berbères d'Afrique du Nord aux Basques d'Espagne, aux îles des Hébrides, jusqu'à des poches isolées en Amérique, le schéma suit l'océan. Après la dernière ère glaciaire, le niveau de la mer a augmenté de plus de 400 pieds, engloutissant d'immenses territoires côtiers où des cultures humaines avaient prospéré pendant des millénaires. Doggerland, Sundaland, Beringie. La carte du sang RH- pourrait être une carte de ce que la mer a emporté. Le problème central avec le sang RH- a toujours été le même. Il ne devrait pas exister. La sélection naturelle est impitoyable et efficace. Les traits qui tuent les nourrissons avant qu'ils ne se reproduisent sont éliminés. La maladie hémolytique du nouveau-né tuait de manière constante, fiable et à travers les générations. Chaque modèle évolutif prédit le même résultat. Une mutation coûteuse comme celle-ci est rapidement éliminée. Au Pays Basque, où les taux RH négatifs ont atteint 35%, la pression sélective contre elle aurait dû être écrasante. Et pourtant, elle existe, prospérant. Ce qui signifie que quelque chose fonctionnait dans l'autre sens. Un avantage suffisamment puissant pour compenser les décès, pour faire pencher la balance juste assez pour que les porteurs survivent en plus grand nombre qu'ils ne l'auraient donc dû. Les chercheurs ont commencé à chercher cet avantage dans l'unique domaine où les anciennes populations humaines faisaient face à leur plus grande menace durable, la maladie. Un parasite appelé Toxoplasma gondii infecte environ un tiers de la population humaine mondiale aujourd'hui. Transmis par la viande mal cuite et le contact avec les chats, il traverse la barrière hémato-encéphalique et altère subtilement la fonction neurologique, ralentissant les temps de réaction, modifiant le comportement. Pour un chasseur paléolithique, cette interférence neurologique pourrait faire la différence entre survivre à une rencontre ou non. Des recherches ont suggéré que les individus RH négatifs réagissent différemment à l'infection par la toxoplasmose, leur système nerveux apparaissant mesurablement moins affecté. Puis est venue la peste noire. Entre 1346 et 1353, la peste bubonique a tué entre 75 et 200 millions de personnes à travers l'Eurasie. Les taux de survie étaient documentablement plus élevés dans les régions présentant des fréquences RH négatives élevées. Les chercheurs ont proposé que le groupe sanguin ait significativement amélioré les chances de survie dans les régions les plus touchées. L'évolution ne fait pas d'erreur sans raison. Elle a conservé cette mutation parce que cette mutation a permis aux gens de survivre. Bien avant que les généticiens aient les outils pour séquencer l'ADN ancien, les aristocraties européennes s'obsédaient sur quelque chose qu'elles ne pouvaient nommer, mais dont elles sentaient que cela avait de l'importance. Elles l'appelaient le sang bleu. L'expression est née dans l'Espagne médiévale, où les familles nobles affichaient fièrement une peau pâle, à travers laquelle des veines bleutées couraient visiblement près de la surface. Pour l'aristocratie, cela signifiait pureté, une lignée ininterrompue non souillée par le mariage avec des populations à la peau plus foncée. Pour les chercheurs modernes, cela soulève une question plus spécifique.
Ces dynasties concentraient-elles, sans le savoir, un trait génétique rare à travers des siècles de consanguinité obsessionnelle? Les preuves provenant de l'ADN ancien suggèrent qu'elles l'ont peut-être fait. Des études génétiques sur des momies royales égyptiennes ont confirmé une consanguinité extensive au sein des dynasties régnantes, soulevant des questions sur quels traits rares pourraient avoir été concentrés par inadvertance à travers des générations de lignées fermées. En Europe, les Habsbourg, les Tudors et les Bourbons se sont mariés à travers les générations avec une dévotion qui a même alarmé leurs contemporains. La motivation déclarée était de préserver la richesse et le pouvoir politique. La conséquence involontaire a peut-être été de préserver des génétiques sanguines inhabituelles à travers des siècles de succession dynastique. Dans un monde sans antibiotiques, sans théorie des germes, sans aucune compréhension de pourquoi certaines familles survivaient aux épidémies qui détruisaient leurs voisins. Une lignée avec une véritable résistance aux maladies aurait semblé posséder quelque chose d'un peu surnaturel. Le droit divin des rois pourrait avoir eu une explication biologique plus discrète sous la théologie. L'ironie est brutale. La même consanguinité qui a concentré les avantages de survie a finalement fait s'effondrer ces dynasties de l'intérieur, hémophilie, déformation de la mâchoire, maladies héréditaires se propageant à travers des lignées royales qui étaient finalement devenues trop étroites pour se soutenir. Avant d'arriver à la révélation finale, tout ce qui a été couvert jusqu'à présent sur le sang RH négatif est traçable dans vos propres résultats ADN. J'ai écrit le guide précisément pour cela. Il s'appelle « D'où venez-vous vraiment ?» Le lien est ci-dessous. Maintenant, voici ce dont personne ne parle. Les différences de Tarhandé ne s'arrêtent manquant pas à la résistance aux maladies. Ne s'arrêtent pas à la géographie ou aux anciennes dynasties. Les chercheurs traçant le sang RH négatif jusqu'à nos jours ont trouvé des schémas chez les porteurs eux-mêmes, des distinctions physiques et neurologiques, suffisamment subtiles pour être écartées individuellement, mais suffisamment cohérentes à travers assez d'études pour exiger une attention sérieuse. Commençons par ce que vous pouvez voir. La variante génétique responsable des cheveux roux, désignée MC1R, a été observée avec une plus grande fréquence dans certaines études sur les populations RH négatives. En Irlande et en Écosse, où les deux traits apparaissent avec une fréquence élevée simultanément, les individus RH négatifs portent des cheveux roux à des taux nettement plus élevés que la population générale. Le regroupement génétique est suffisamment cohérent pour avoir attiré une attention soutenue de recherche. Quelles que soient les pressions sélectives qui ont façonné les fréquences RH négatives dans le nord-ouest de l'Europe, elles semblent avoir voyagé aux côtés de cette variante de pigmentation pendant des milliers d'années. Les découvertes neurologiques sont plus difficiles à mesurer, mais tout aussi persistantes. Les chercheurs ont documenté des distinctions subtiles dans le traitement sensoriel parmi les porteurs RH négatifs. Une sensibilité accrue aux changements environnementaux, aux variations de pression atmosphérique, aux fluctuations de la lumière, une tension sociale subtile apparaît avec une plus grande fréquence dans cette population. Des études neurologiques ont proposé que des variations dans la barrière hémato-encéphalique entre les individus RH négatifs et RH positifs puissent altérer la façon dont les stimuli externes sont traités et pondérés. Pour une communauté paléolithique naviguant dans un danger quotidien réel, ces distinctions n'auraient pas été des curiosités. Elles auraient été des atouts. L'individu qui a senti la tempête avant qu'elle n'arrive, qui a perçu la subtile anomalie d'une situation avant qu'elle ne devienne dangereuse, qui a traité les signaux de menace plus rapidement que ceux qui l'entouraient, cet individu a gardé son groupe en vie. La sélection naturelle ne préserve pas les traits par sentiment. Elle préserve ce qui fonctionne. Chaque mystère que la science laisse temporairement non résolu attire les théories qui se précipitent pour combler le silence. Le sang RH négatif a attiré plus que la plupart. L'hypothèse de l'ascendance extraterrestre prétend que des êtres extraterrestres ont conçu un sous-ensemble de l'humanité il y a des milliers d'années, et que les porteurs RH négatifs sont leurs descendants, ce qui explique, selon la théorie, que les mères RH négatives rejettent les enfants RH positifs comme si elles repoussaient quelque chose d'étranger. La version Atlantis place des points chauds RH négatifs éparpillés comme les derniers vestiges génétiques d'une super civilisation noyée. Au Japon, où le typage sanguin a un poids culturel réel, les individus RH négatifs sont régulièrement traités comme des étrangers mystérieux, fondamentalement différents de tout le monde autour d'eux. Ces histoires sont séduisantes. Elles sont aussi inutiles. L'analyse de l'ADN ancien a maintenant daté la suppression à RH négative avec une véritable précision.
La mutation a eu lieu entre 25 000 et 35 000 ans, précisément au cours de la dernière ère glaciaire, lorsque de petites populations humaines isolées luttaient contre la famine, la maladie et l'extinction à travers des refuges gelés en Europe, en Afrique du Nord et dans le Caucase. Ce n'était pas conçu, ce n'était pas hérité de visiteurs, c'était une suppression, un seul gène, RHD, qui s'éteignait dans une population déjà sous une pression extraordinaire. Les civilisations submergées du mythe d'Atlantis sont des fantasmes, mais les patries submergées sont réelles. Doggerland sous la mer du Nord, Sundaland en Asie du Sud-Est, d'immenses territoires terraïques fertiles où les cultures humaines ont prospéré pendant des millénaires avant que les mers montantes ne les engloutissent complètement après le retrait des glaces. Les survivants portant du sang RH négatif se sont déplacés vers des terrains plus élevés, vers des côtes, vers des refuges isolés. Et c'est précisément là que se trouvent aujourd'hui les points chauds génétiques. Pas besoin d'extraterrestres, juste la survie dans sa forme la plus brutale et la plus humaine. Ce qui circule dans les veines RH négatives aujourd'hui n'est pas une curiosité du passé lointain. C'est une présence active et urgente dans le monde moderne. Seulement 7% de la population mondiale porte du sang O négatif. Le type de donneur universel sur lequel les services d'urgence comptent lorsqu'il n'y a pas de temps pour tester. Chaque service de traumatologie, chaque unité médicale de champ de bataille, chaque équipe de réponse à une catastrophe fonctionne avec des réserves O négatives dont la Croix-Rouge avertit constamment qu'elles sont à quelques jours d'une crise. La rareté qui a rendu cette lignée sanguine remarquable dans la préhistoire la rend irremplaçable et perpétuellement rare en ce moment. Le coût n'a pas disparu non plus. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'environ 100 000 nouveau-nés meurent encore chaque année d'incompatibilité RH non traitée dans les régions où le traitement par RhoGAM reste inaccessible. Une solution médicale existe depuis 1968. Les décès continuent néanmoins, et la mutation continue de révéler de nouvelles dimensions. Des recherches publiées dans Nature Medicine pendant la pandémie de Covid-19 ont suggéré que les individus RH négatifs pourraient avoir un risque modérément plus faible de maladies graves. Un écho de la même résistance aux maladies qui a peut-être permis à leurs ancêtres de survivre à la peste noire 7 siècles plus tôt. Le sang RH négatif n'est pas un vestige. C'est une archive vivante, un enregistrement de la survie à l'ère glaciaire, de la résistance à la peste, des côtes oubliées et des patries submergées, écrit dans le médium le plus personnel possible. Votre groupe sanguin n'est pas une statistique. C'est une histoire. Et cette histoire est encore en train d'être écrite. Si cela fait partie de votre lignée, partagez votre groupe sanguin dans les commentaires. Aimez. Abonnez-vous et restez avec Stone and Bone. L'histoire écrite dans votre ADN ne fait que commencer à être révélée.